Oins-moi, purifie mes lèvres et bénis-nous ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Nous prenons un passage que nous allons lire et puis je vais vous laisser vous asseoir et je vais vous servir. Un esclave est là pour servir. L'esclave est là pour vous servir. Amen. Prenez donc Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Et nous prenons à partir du verset 10. Pour ne pas allonger le discours. Je reprends Genèse chapitre 4. Exode chapitre 4. Vous m'excusez. Exode chapitre 4. Commençons à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Oh grand Dieu, grand Dieu, viens, ajoute la bénédiction à cette parole. Bénis ton peuple. Oh, il y a beaucoup de raisons qu'ils pouvaient mettre devant pour rester à la maison, aux funérailles. Il y a des funérailles partout. Mais ils ont dit non. C'est une journée de bénédiction. Une journée de convocation divine. Je vais aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là qu'il y a la bénédiction. Viens donc ajouter la bénédiction à cette parole et bénis tous les enfants. Seigneur, je prie, tu es vivant. L'onction qui descend sur moi au moment où je parle, que la même onction descende sur tous les enfants. Recevez donc tous l'onction qui vient de Dieu et que votre corps tout entier soit régénéré entièrement. Que la guérison vous soit accordée, que la délivrance vous soit accordée, que tous ceux qui sont venus malades reçoivent à l'instant même leur délivrance. Soyez guéris, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que tout malaise soit ôté, que tout malaise soit ôté. Recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la guérison, recevez la guérison qui vient du ciel. Le grand Dieu est descendu pour vous sauver, pour vous délivrer. Recevez, ayez la foi, croyez en lui, croyez en lui. Ne doutez pas, recevez-la, recevez, recevez, recevez la délivrance, recevez la délivrance. Jésus, vous êtes béni, vous êtes venu pour être béni. Recevez donc la bénédiction, recevez donc la bénédiction. Au nom de Jésus, remercions le Seigneur. Oh, oh, oh. Voilà le titre. Qui a fait la bouche de l'homme? Amen.
Moïse parle de ses problèmes. Moïse parle de ses difficultés. Mais Dieu veut nous apprendre ce matin quelque chose. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Dieu veut nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Qui a fait la bouche de l'homme? Amen. Dieu veut nous enseigner ce matin qu'il est le Créateur. Moïse, je suis le Créateur. Aucun Dieu n'est comparable à moi. Aucun. Ta bouche, c'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui ai fait ta bouche. Oh, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes heureux? Dieu est avec nous. Vous ne le sentez pas? Vous ne le voyez pas? Si vous ne le voyez pas, ouvrez. Demandez qu'il ouvre vos yeux pour voir. Dieu nous dit ce matin qu'il est plus grand que nos problèmes. Oh! Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Moïse il lui présente une situation. Il dit, Moïse, je vais te dire une chose. C'est moi qui ai créé la bouche. Amen. Qui a fait la bouche? Frère, quand vous vous plaignez aujourd'hui, là, voici ce que vous devez retenir. Qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? Qui a fait le cœur? Qui a fait les poumons? Qui a fait les yeux? Qui a fait les oreilles? Qui a fait, oh, l'homme tout court? Moïse, tu te plains de ta bouche. Mais moi, il te dit, qui a fait la bouche de l'homme? C'est le Créateur. Qui rend muet? Ce n'est pas le sorcier du village, ma sœur Gomis, Hélène. Ce n'est pas le sorcier du village. Ce n'est pas la grand-mère. Qui rend muet? C'est moi. C'est moi. C'est moi qui crée. Et c'est moi qui envoie l'adversité. Ah oui. C'est moi qui te bénis. Mais c'est moi aussi qui envoie l'adversité. Qui rend sourd pour nous dire que nous avons affaire à un Créateur. Le Créateur. Et qu'on dit Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là, c'est-à-dire le Créateur est là. Celui qui a créé les cieux et la terre, il est arrêté là. Le Tout-Puissant. Moïse, qui a fait la bouche? Tu te plains de ta bouche. Qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? C'est moi. Donc si je t'envoie, tu n'as pas à te plaindre. Moi qui ai fait la bouche, je peux réparer ta bouche. Oh! Ah. Qui rend sourd? Qui rend sourd?
Qui rend sourd? Moïse. Moïse répond. C'est moi. Dieu ne se dérobe pas, hein, mais ce qu'il fait, il te dit aujourd'hui. C'est moi. C'est moi qui rends sourd. Qui rend voyant ou aveugle? Qui permet à l'homme de voir et qui permet à l'homme de ne pas voir? Il dit c'est moi. Oh là là. Il dit c'est moi. Je suis l'auteur. Oh, oh. Frère, vous voyez la grandeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit celui qui s'approche de Dieu, là, qu'il croit. Que Dieu est tout puissant. Qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui croient. Il faut croire que Dieu existe. Qui rend aveugle? Il dit, il ne faut pas chercher loin. C'est moi. Me voici. Le responsable de tes problèmes, me voici. Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Même si elle est embarrassée, même si tu ne sais pas parler, mais moi je vais parler. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc frère, vraiment, c'est pour que notre foi augmente. Notre foi augmente. Et quand vous voyez Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? Qui dira qu'une chose arrive sans que moi je l'ai ordonné? Frère, il y a des choses dans la parole, quand tu lis, tu ne peux pas comprendre. Demandons à Dieu d'ouvrir notre intelligence pour qu'on comprenne. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que moi je l'ai ordonné? Voyez-vous? Que c'est moi l'auteur. C'est moi. C'est moi qui vous fais du bien. Et les mots là, c'est moi aussi. C'est moi qui envoie la richesse. Et j'envoie la pauvreté. Je crée tout ça. Je suis l'auteur. C'est pourquoi Job est resté sans parler. Parce qu'il avait cette connaissance. Pourquoi Job s'est tué? Pourquoi Job n'a pas ouvert la bouche? Pourquoi il n'a pas mal parlé? Il dit, c'est Dieu qui doit faire le bien et le mal, c'est lui. Frère, en ce moment, tu sauras où aller pour tes problèmes. Quand tu connais l'auteur de tes problèmes, tu n'as pas à divaguer. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend Deutéronome 32, vous voyez, on fait tout pour être très bref, très court pour que la prière prenne le dessus. Voilà. Deutéronome 32, verset 39. Il dit aux enfants d'Israël, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. C'est la même chose.
Je suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Frère, si le monde entier savait ces choses, il n'y aurait pas eu de conflit dans les villages, conflit dans les maisons. C'est moi qui fais mourir. Oh. Amen. Même pour qu'on tranche la tête de Jean-Baptiste, l'ordre est venu de Dieu. L'ordre est venu de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a dit allez couper. Oh là là. Pour qu'on crucifie Jésus, lisez les Écritures. Ah oui. Les prophètes ont annoncé qu'il allait venir, il allait souffrir, il allait mourir. Qui a ordonné ça? Ce n'est pas les Romains. Les Romains ne connaissent pas le plan de Dieu. C'est lui qui fait mourir. Et c'est lui qui fait vivre. Je blesse. Donc nous tous qui sommes là, d'une manière ou d'une autre, nous avons été blessés dans le corps. On a des douleurs dans le corps. Mais il nous dit qu'il blesse, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là à contempler votre blessure. Il ne s'arrête pas là à se moquer de vous. Mais il dit, je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Je vais aller au CHU, ils m'ont demandé de faire des examens. J'arrive, le dernier examen, on dit, voilà, monsieur, c'est négatif. Mais, quand vous avez des infections, on va vous donner des comprimés. Vous allez boire. Et qu'est-ce que le monsieur me dit? Il dit, ça va te faire souffrir. Tu vas souffrir. Hein? Mais ça va te soulager. Il dit soulager, hein? D'accord. J'ai dit bon. Merci beaucoup. Je vais aller vers celui qui a créé la bouche. Je vais aller vers celui qui blesse et celui qui guérit. Seigneur, tu m'as blessé, viens me guérir. Pour que je continue ton travail, viens me guérir. Car un malade ne peut pas te servir. Amen. Donc je suis debout par la grâce de Dieu. Il dit, personne ne délivre de ma main. Allez en France. Allez en Allemagne. Prenez des millions, partez. Ce n'est pas eux qui délivrent. Ce n'est pas eux qui guérissent. C'est l'Éternel Dieu. Vraiment, frère, je voudrais qu'on vienne là. Ma soeur, regardez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire un secret. Quand vous allez dans les pharmacies, là, vous voyez les blancs là-bas. Vous voyez les blancs dans les pharmacies. Et même quand vous allez à Abidjan, dans les grandes pharmacies, vous croisez avec les blancs là-bas. Mais ils sont des milliers en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas malades. Ah bon. Point de suspension. Regardez, frère.
Quand vous achetez un médicament, on dit précaution. On dit attention. Ça veut dire quoi? Ce produit que tu prends là, il va te guérir, mais il va te tuer. Aujourd'hui, vous entendez souvent parler de produits bio. Bio, c'est quoi? Pourquoi tu es en train de courir partout avec les produits bio? La science, les gens reconnaissent aujourd'hui que la guérison vient de Dieu. Amen. Bio, là, c'est la nature. Amen. Désiré. Amen. On dit que ce n'est pas les produits chimiques qui guérissent. Bio. En France, on dit bio. Bio. Mais bio, là, c'est quoi? On dit que c'est les produits naturels. Ah! On est allé dans la chimie, quand on vient on dit que c'est naturel. Que les insuffisances rénales, les maladies que vous avez là, c'est les produits chimiques. Mais la guérison se trouve là. La guérison se trouve même dans les fleurs que vous voyez, dans la nature, autour de vous là. Voici une pharmacie de Dieu est là. Produit bio, il y a un produit bio. Les blancs même sont allés. Maintenant ils sont descendus dans bio. Ça veut dire quoi? La guérison vient de Dieu. Personne ne délivre de ma main. Comment un homme malade peut-il prendre des médicaments à vie? À vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médicament ne te guérit pas. La guérison vient d'en haut. Oh! Est-ce que vous croyez? La guérison, c'est Dieu. C'est lui seul qui guérit. C'est quoi il dit? Mon peuple, vous n'avez pas de foi. Sinon, il donne le salut et en même temps, il donne la guérison. Regardez, quand on prend nombre 12, nombre 12. Regardez nombre chapitre 12. Nombre 12, le verset 9. Oh. La colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. C'est-à-dire Marie et Aaron qui ont parlé contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dans la chair et à moitié consumé quand il sort du sein de sa mère. Verset 13. Moïse cria à l'Éternel. Ça veut dire quoi? On dit Marie a la lèpre. La lèpre est descendue sur Marie. On va voir Moïse. Moïse se tourne vers le Créateur. Oh. Voici le secret de la Bible. Voici tout le secret de la Bible. Quand vous serez mordu par un serpent, regardez. Voilà.
Frère, voici ce qui nous manque. Regardez au serpent des reins. Marie a été frappée de la lèpre. On va en parler à Moïse, il dit, ah non, mais allez à la léproserie. Tu es Bernard, tu es Robert. Allez à la léproserie de Boaké. Envoyez Marie à la léproserie. Moïse se tourna vers l'Éternel. Oh! Moïse se tourna vers l'Éternel, le Créateur, celui qui rend lépreux. Il se tourne vers lui directement. Voici ce que Dieu nous enseigne. C'est l'enseignement de la Bible. Oui. Voici le problème. Moïse. Voici Marie. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp? Enfermez-la. Mettez-la en prison pour avoir parlé contre mon serviteur Moïse. Mettez-la en prison pendant 7 jours, en quarantaine. Que tout le peuple soit paralysé. Tout le peuple ne bougez pas. Marie en prison pour avoir parlé contre mon serviteur. Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Comme elle est rentrée au milieu avec une peau neuve. Amen. Voici ce que Dieu nous enseigne. C'est pour cela que la postérité de la femme est venue écraser la tête du serpent. C'est pour la domination des élus sur la nature. La domination. Frère, que Dieu augmente notre foi. Je vous dis, voici Gueux Bernard. Les gens se moquent d'Esaïe. Les gens disent, oh ça là, c'est, comment on appelle ça? Matthieu 7. On dit, ils feront des miracles, mais après, ils vont être rejetés. C'est ce que les gens disent maintenant sur les réseaux sociaux. Eh Jésus, merci. Je ne connais pas le jeune homme. Dans la région du centre, paralysé pendant longtemps. Il est venu, il a rendu son témoin, il est venu ici avec les photos, les radios de sa paralysie. Gueux l'a vu. Un homme va vers lui et dit, mon frère, tu vas rester couché toute ta vie, mais va à Sikensi. Il y a un frère qu'on appelle Esaïe. C'est tout. C'est pas moi qui parle. Il dit en même temps, quelque chose descend de son plafond sur lui, le remet sur pied. Il sort, il marche, tout le monde est étonné. Il dit, frère, il faut que j'aille à Sikensi pour voir ce frère. On était là ce jour-là, je ne sais pas quels travaux les gens faisaient de la cour. On voit quelqu'un qui vient avec les radiologies.
Et il nous raconte son histoire. Que Jésus est descendu là. Jésus est descendu. Frère, il a écrasé le démon. Il a écrasé. Le pouvoir est dans l'église. La puissance est dans nos mains. Mais ce qui manque, c'est la foi. La foi pour saisir ça. C'est tout. Il dit, bon, je vous ai vu, je m'en vais, mais je laisse toutes les radios ici. Je vais vous dire, venez chez moi, je vais fouiller, je vais vous donner ça. Je laisse toutes les radios là ici. Je suis arrêté devant le bureau. Et puis on le regarde partir. On le regarde partir. Mes frères, vous pensez que c'est Esaïe? Non, c'est le Dieu d'Esaïe là, c'est lui. C'est pas Esaïe, Esaïe ne peut pas. C'est lui le guérisseur. C'est lui le guérisseur. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Marie est frappée par la lèpre. La science a créé quoi? Léproserie. Ils vont les soigner, mais ils ont les doigts coupés, les orteils coupés. Et ils sont là. Raoul Folero, léproserie. Et quand Dieu regarde le monde, il dit, oh, homme de peu de foi. Je suis venu, je leur ai tout donné, mais ils n'ont pas reconnu. Ils m'ont rejeté. Regardez, à quoi peut vous servir une léproserie? Ça va faire quoi? Alléluia. Celui qui a créé le corps de Marie, c'est le même qui a souillé le corps de Marie. Et quand Moïse est allé vers l'auteur, il est venu et il a délivré. Amen. Frère, quand vous êtes en présence de Jésus, présentez-lui exactement votre situation. Ne priez pas dans le désordre. Ne racontez pas beaucoup d'histoires dans les prières. Non. Ne racontez pas trop d'histoires dans les prières. Allez tout droit au but. Regardez Esaïe. Esaïe, chapitre 6. Esaïe, chapitre 6. Quand vous prenez Esaïe, chapitre 6, regardez le prophète. Qu'est-ce qu'il va présenter à Dieu? Voilà. Esaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Oh là là, quelle grande vision. Esaïe vit le Seigneur. Le prophète Esaïe. Je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme
dont les lèvres sont impures. Le prophète est allé vers Dieu et il lui a dit ce qui ne va pas. Ce n'est pas un long discours. Vous vous perdez en conjecture. Dieu n'écoute pas les discours. Il écoute les problèmes. Il est venu pour ton fardeau. Dis le nom de ton fardeau. Si tu es un adultère, débauché, un fumeur, un drogueur, un voleur, dis le nom. Dis qui tu fais. Dis qui tu es. C'est tout. Il ne faut pas raconter beaucoup de choses. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la pincette, la tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. La pincette n'est pas allée à l'oreille, ni aux yeux, mais il dit ma bouche. Ma bouche n'est pas bonne. Je parle très mal. Et j'habite au milieu des gens qui font de mauvaises choses. Je suis mort. On a purifié ses lèvres. En même temps. Voilà. J'ai enlevé ton péché. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a présenté sa situation. Voilà frère, voici le problème. Quand vous venez à Jésus, on dit jeûne et prière. Ne venez pas faire des discours. Dieu n'est pas un Dieu de discours. Il est là pour résoudre les problèmes. Tu as un mauvais cœur. Tu lui présentes ton mauvais cœur. Alors quand dans ta prière, tu ne dis pas ce qui ne va pas, comment Dieu va agir? Ouais. Un jour, Olivier était là et on reçoit un frère. On a reçu le frère. Qu'est-ce qu'il dit? Frère, priez pour moi pour que je sois un chrétien spirituel. Voilà. Pour que ma vie chrétienne soit bien. On lui a dit, mais frère, mais ça là c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Prions pour que tu sois bien, que ta vie marche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Il dit, non, moi je demande simplement la prière pour que tout aille bien dans ma vie spirituelle. Voilà les problèmes des frères.
Or, regardez ce qui s'est passé. Avant que ce frère n'entre dans la chambre, dans le salon où on priait, quand il a mis la porte, les pieds à la porte, quelque chose me dit masturbation. Masturbation. Il ne sait pas, hein? Mais quelque chose me dit masturbation. On ne lui a rien dit. Il est venu s'asseoir et dit, priez pour que ma vie marche. Ma vie chrétienne marche. Il ne sait pas que ce qui ne va pas dans la vie, c'est un démon. Il ne veut pas toucher du doigt le démon pour qu'on le détruise. Il dit, priez pour moi. Ne faites pas ça. Quand on dit, mettez-vous à genoux là, parlez à Dieu de ton mal, de ton problème clé. Alors, quand il a commencé à en tourner en rond, j'ai dit, frère, vous m'excusez. Peut-être, je ne sais pas. Mais avant que tu n'entres ici, voici la voix. Je n'ai pas entendu voix, mais dans mon cœur, voici ce qui a été dit. J'ai entendu un mot, masturbation. Il dit, oui frère, vraiment je vous demande pardon. C'est ça mon problème. Vous avez vu ça? Ce frère allait repartir. On a dit, Seigneur, bénis le frère, bénis sa vie chrétienne, donne qu'il soit un bon chrétien. Satan va dire, oh, bravo, mon frère, tu as demandé une bonne prière, allons-y. Mais il était obligé de dire, frère, c'est ça. Et le créateur de l'homme, le créateur des organes, il n'a pas créé un homme pour la masturbation. Il a créé un homme et une femme pour avoir des enfants. Donc c'est dans le cadre du foyer on fait ça. Mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Il est délivré. Éternel, Marie à la lèpre. Éternel, je ne sais pas parler. Éternel, chacun son problème. Devant Dieu, son problème. Ce n'est pas le même problème. Ésaïe le prophète a été délivré et on dit va. Va. Voyez-vous. Regardez la femme qui a perdu son sang pendant 12 ans dans la Bible. Elle n'a pas allé vers Jésus pour demander un enfant. Frère, il ne faut pas mélanger les choses. Peut-être qu'elle a besoin d'enfants, mais là, elle est partie pour le problème de santé. 12 ans de maladie. Elle dit, je sais que quand je vais toucher sa robe, je serai guérie. Elle allait droit au but. Son problème, but, c'est le sang. La perte de sang. Elle a dit ça à Dieu. Donc on a jeûné, on a prié. Ton problème là, tu le connais. Dis-le. En Abigui, en Baoulé, en Guéré, dans n'importe quelle langue, Dieu il sait. Et il va agir. Amen. Elle dit, j'ai dépensé tout mon argent chez les médecins et je n'ai pas obtenu de guérison. Mais je sais que Jésus, lui le Créateur, il pourra me guérir. Ça fait dire,
Le sang s'est arrêté le même jour. Amen. Gloire à Dieu. Prenons Marc. On va lire quelques-uns et puis je vais m'arrêter. C'est pour nous lancer dans la prière. Marc 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Amen. Il se mit à crier. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Il a su que c'était le Créateur, le Tout-Puissant, qui passait. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas tendu la main. Cette fois-ci, c'est dans son corps. Le mal est dans son corps. Ce n'est pas un besoin de pain, ni un besoin de nourriture, mais son corps est malade. Et il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Voilà, c'est tout. As-tu un besoin? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi aujourd'hui? Voilà. Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Je veux voir. C'est tout. Mais tu n'as pas à manger. Tu n'as pas d'argent. Il dit, c'est pas ça mon problème. Devant lui, là, c'est pas ça mon problème. Il est le Créateur. Il a la solution à tous les problèmes. Il ne demandait pas ce qu'il demande aujourd'hui aux gens qu'il voyait. Ah! Il faut savoir à qui demander, frère. Que veux-tu? Je veux voir. Et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Je veux voir. C'est fini. Que veux-tu que je fasse? Ce matin, tu es là. Tu as jeûné. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? On va se mettre à genoux. Pas regarder au dehors. On va se mettre à genoux. Quand on se met à genoux, tu dois dire ce que tu veux. On est combien? Mais l'oreille de Jésus est partout. L'oreille de Jésus est partout. Vous êtes d'accord? Lui, il est venu avec un organe qui ne fonctionnait pas. C'était ses yeux.
L'autre est venu avec un organe, sa langue. Vous voyez, chacun vient à Dieu avec son problème. Voilà. Son problème. Quand on prend Luc 5, prenez Luc chapitre 5. Voilà. On ne va pas lire toute la Bible. Hein. J'ai pris quelques exemples comme ça. Et puis après, Luc chapitre 5, le verset 12. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Amen. Retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth. Attention, est-ce que c'est là? J'ai lu Luc 5, non? Où je me suis trompé. Mais on va lire ça, Luc 4. Il y a Luc 4, on va lire, mais après on va lire Luc 5. On continue l'actu. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il avait l'habitude d'aller à l'église, dans la synagogue. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Frère, prenez ça. Voici la parole qui s'accomplit aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Éternel que vous venez d'entendre est accomplie. Donc aujourd'hui, là, le Seigneur est venu pour te délivrer. Tous tes problèmes. Mon frère, il ne faut pas cacher. On dit celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Il ne peut pas grandir. Tu demeureras toujours un enfant. Parle. Amen. Gloire à Dieu. Et vous voyez que quand on prend Luc 5, verset 12 à côté, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Donc on vient à Dieu avec son problème. Si tu viens, tu n'as pas d'enfant, tu veux un enfant, viens à Dieu avec ton problème d'enfant. Il ne faut pas venir multiplier. Seigneur, moi, je veux un enfant, il faut sauver ma mère, il faut sauver mon papa, il faut sauver mes plantations. Un problème. Tu as prié même pour le chef du village, c'est pas ça. Non. Viens ton problème. Tu veux quoi? Il dit, je veux être pur. Il a d'autres problèmes.
Mais pour l'instant, il y a un problème préoccupant. C'est ça la prière. Quand Jésus devait aller à la croix, là, frère, 3 fois il a fait la même prière. Alors quand tu te lèves, tu dis Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve mon village, sauve la Côte d'Ivoire, sauve le quartier B, sauve le quartier A, sauve autre chose, sauve à Koumbou, à Kalekro, il faut les sauver, à Crédit, ils sont là. Mais c'est tout. Il y a un problème. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être pur. Il dit, sois pur. Ça fini. Il est parti. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te monter au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Frère, nous aussi, on est venus malades. On nous dit que le guérisseur est arrêté là. Présente-lui ton problème. Si tu as Panari, parle de Panari. Amen. Si tu as des problèmes Dieu, des problèmes de prostate, des problèmes de ventre, des problèmes de quoi que ce soit là, présente ça à Jésus. Voilà. Gloire à Dieu. Donc il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible, plein. Mais on va couper pour que nous puissions aller dans la prière. Gloire à Dieu. Quand on prend Ésaïe 53, Ésaïe 53, c'est vraiment merveilleux. Quand on dit on n'a pas de foi, mais la foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend. Alors quand tu écoutes bien, la foi commence à grandir. Ce n'est pas une philosophie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Donc il faut écouter bien la parole. Ceux qui ont la foi là, ce sont ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, que tu te reposes dessus, c'est ça qu'on appelle la foi. Mais si tu n'écoutes pas la Bible, tu n'auras jamais de foi. Ésaïe 53, le verset 3. Mépriser et abandonner des hommes. Abandonner des hommes. Et on dit homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. Donc Jésus a souffert pour que tu sois guéri, pour que nous soyons guéris. Il a souffert pour qu'on soit en bonne santé. Donc tout vrai croyant doit réclamer la santé. C'est un droit absolu. Amen. C'est un droit. C'est pourquoi le psalmiste peut crier, le psaume 103.
Oh, regardez le psaume 103. On voit le roi David. Voilà. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que c'est valable? Désiré, c'est valable? D'accord. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Frère, qui êtes comme des activistes, ça n'a rien à voir avec louer. Ça n'a même pas le même sens. Allez prendre le dictionnaire. On entend ces phrases des frères activistes. Oh, ce n'est pas un homme qui bénit Dieu. Ce n'est pas un homme qui bénit Dieu. Ça va devenir une doctrine. Vraiment le message. Que Dieu ait pitié de nous. On dit psaume de David. L'homme selon son cœur. Par rapport à ce que Dieu a fait pour lui. Il dit mon âme. Mon âme. Ah, vous croyez que c'est pour prier pour que Dieu aide l'argent? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand Dieu t'a arrosé de bénédictions, quand Dieu t'a super béni, tu pries pour dire mon âme bénit l'Éternel. Amen. Sinon, on loue l'Éternel, on loue l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Quelles sont les maladies dont vous souffrez? Le guérisseur est là. Toutes tes maladies. C'est lui qui délivre de la fosse. C'est lui qui te délivre, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Comme la sœur a rendu le témoignage. Sa fille Léa était en train de descendre dans la fosse. L'ombre de la mort planait sur lui. Mais quand elle a crié, on a crié avant qu'elle ne parte. Oh, elle est revenue à la vie. C'est lui qui délivre ta vie de la mort. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous, on demeure attachés à la parole de Dieu. Hébreux 11. Hébreux 11, 6. 2 versets et puis c'est fini. Nous allons commencer la prière. Vous voyez, c'est jusqu'au soir. Il ne faut pas trop vous retenir à la parole. Il faut une petite prédication et puis aller. Le reste, on passe le temps à prier jusqu'au soir. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, c'est le livre de la foi. Or, sans la foi, ouais, le frère, quand il priait tout à l'heure, on ne s'est jamais entendu. Hein? Le frère Gueux. Or, sans la foi, au verset 6, vous voyez ce qui est écrit. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous pouvez connaître votre situation. Vous pouvez le demander à Dieu. Mais si ce n'est pas par la foi
Ce n'est pas la peine. Vous avez déjà échoué. Ouais. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et tu vas voir, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Amen. Donc, vous voyez, frère, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Il faut croire. Il ne faut pas prendre Dieu pour menteur. Ce que Dieu dit, il a fait. Il dit, il t'a déjà guéri. Il faut dire, Seigneur, je crois. Et puis tu prends la guérison, tu t'en vas. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc vous allez prendre la guérison et puis partir. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Ça, c'est pour nous introduire maintenant. Jacques chapitre 1. Prenez le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Tu peux manquer de sagesse. Tu peux être aussi malade. Tu peux avoir un autre problème. Mais demande à Dieu. C'est la même chose. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera adonnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Donc, sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Quand vous demandez, il ne faut pas douter. Il faut croire. William Branham avait prié pour un aveugle et il est parti. Et donc, c'est dans sa biographie. Et le monsieur allait se faire couper la barbe. Et le coiffeur lui dit, mais monsieur, mais vous avez un handicap. On a parlé d'un évangéliste qui est venu, il prie pour les malades. Et toi, tu n'es pas allé là-bas? Il dit, oui, je suis allé là-bas, il a prié pour moi et je suis guéri. On dit, c'est à l'instant là que ses yeux sont ouverts. C'est ça la foi. Il était encore aveugle, mais il croyait que Dieu l'a guéri. Et le jour J, tu vas voir, ça va arriver. Il faut croire simplement. Il ne faut pas dire, ils ont prié pour moi, je ne vois pas. Non, il faut dire, je l'ai reçu. Je l'ai reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut le recevoir d'abord avant de le voir s'accomplir. C'est-à-dire tu reçois d'abord par la foi. Voici la technique. Tu reçois d'abord par la foi et puis après la chose s'accomplit. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Voilà. Prenons Philippiens. Philippiens chapitre 4. Et puis je vais m'arrêter, on va prier un court instant. Voilà. Philippiens 4. Verset 4. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Pas par des murmures, des prières. Par des prières. Amen. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment on fait connaître ses besoins à Dieu? Par des prières. Moïse se tourna vers l'Éternel. Éternel, guéris Marie, elle a la lèpre. Il avait un problème, il s'est tourné vers Dieu. Seigneur, guéris ma fille, elle souffre. Guéris mon enfant, sauve mon enfant. Voilà. Gloire à Dieu. Seigneur, délivre mon enfant. Mon enfant est malade, délivre-le. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Est-ce que vous le faites? Voilà. Est-ce que vous le faites? Jeunes gens, quand tu as un besoin, il faut aller. Mets-toi à genoux, dans ta chambre, dans ton champ. Mets-toi à genoux et puis parle. C'est tout. On dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, frère, Dieu ne veut pas qu'on pleure quand on a un problème. Voyez-vous, Gomis Béatrice, il ne faut pas pleurer. Oh, j'ai vu une sœur pleurer, ma sœur pleure. Elle dit non. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, ma soeur. Quand tu vas pleurer, comment tu vas résoudre ça? Mets-toi à prier. C'est la prière. Oh frère, elle pleure. J'ai dit non. Il ne faut pas pleurer. Mets-toi à genoux. Il faut parler à Dieu. Voici. Quand il y a un problème, mettez-vous à genoux. Tu te mets à genoux, puis tu parles à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Même ton enfant est malade dans tes bras. Il ne faut pas commencer à crier. Mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné l'enfant. Voici l'enfant est malade. Je vais faire comment? Soigne mon enfant. C'est tout. Et puis tu attends. Il est le grand médecin. Il est le grand docteur. Il est le tout-puissant. Il est le créateur. Sachez qu'il est le plus grand de tous les médecins. Il n'y a pas un médecin comparable à Jésus. Est-ce que vous croyez? Donc, sachez qu'aujourd'hui, notre Dieu n'est pas un homme. L'organe dont tu souffres, le Créateur, c'est Jésus. Va vers lui. Amen. Va lui présenter ta situation. Vous êtes d'accord? On va venir, on va lui présenter la situation. On va se lever ensemble d'abord, présenter nos situations à Dieu. Et après, je vais prier pour toute l'église encore. Mais vous avez écouté la parole de Dieu. Ne doutez pas. Croyez que Dieu, il est tout puissant pour résoudre tous vos problèmes. Ne croyez pas qu'il y ait un problème qui soit au-dessus de Dieu. Non. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est tout puissant. C'est non.